Bérangère, Bernard, c'est vous, c'est ça? C'est Vous ça. êtes les Exactement. candidats de la nouvelle émission événement d'Énergie 12 qui s'appelle Coup de jeune à Vegas. Les yeux font leur show. Alors, c'est le nouveau programme événement de la chaîne. On rappelle le pitch, il est très simple. 10 seniors âgés entre 60 et 71 ans, 8 Oui. danseurs dont vous faites partie, Bérangère, âgés entre 20 et 27 ans. L'objectif, présenter un show dans une salle mythique de Las Vegas. Les 2 premiers épisodes, on pourra les découvrir dès ce lundi 19 octobre à 17h25 sur Énergie 12. Bienvenue, Coup de jeune à Vegas, sur En toute intimité. Bernard, tu as 64 ans. Exactement. On a dit qu'on se tutoyait. Hein. J'ai pas On se l'habitude, tutoie. j'ai envie de marquer le respect, mais je vais me forcer à te tutoyer. Non, mais c'est avec plaisir. Et ben voilà. Et c'est pareil de mon côté. Donc tu fais partie des Yeuves. Comment s'est passée ta rencontre avec ton groupe de chanteurs, donc les Yeuves? Cette rencontre s'est faite la veille du départ et c'est là où on a tout appris finalement sur l'objectif, c'est-à-dire d'abord le nombre de personnes, la destination et les premières chansons qu'on allait apprendre. Et le groupe, le nom du groupe, Et le nom qui du groupe, s'appelle tu as les raison. Yeuves. Ça, vous l'avez su quand que vous alliez faire partie de ce groupe? Ben, moi, je le présentais un petit peu, mais donc là, j'ai eu la confirmation ce jour-là. Et à quel moment la production vous a dit que vous alliez partir à Las Vegas, qui est quand même une destination fabuleuse? Eh bien, ce jour, la veille du départ, donc dans une salle parisienne, le Trianon, où là, toute l'annonce a été faite. Et là, on vous a dit, vous partez à Las Vegas, formez un groupe de chanteurs. Vous Et- ne saviez pas, oui, Et chanter du rock and roll. et Donc, chanter du rock and roll Ouais. surtout. Ah, nous, on savait Ouais. rien par contre. Et vous savez rien du tout, Bérangère, On a su exactement. 4 jours avant. Et ben vous, toi, la prod t'a dit quoi justement? Ah bah moi, j'ai su 4 jours avant que je partais à Las Vegas. Donc avant, je ne savais pas. Je savais juste que je partais à Las Vegas pour préparer un spectacle et ensuite donner un spectacle à Vegas. Mais je ne savais pas qu'il y avait des vieux. C'était la surprise. La grosse surprise. Je ne Général, savais pas ouais. que ça allait s'appeler les Yeuves. Et je ne savais pas que ça allait être du rock'n'roll, mais du rock'n'roll vieux. Voilà, Voilà. ça sentait la naphtaline. Ça sentait. Voilà. C'est vous Je savais d'ailleurs, rien. enfin, c'est ton groupe donc de danseurs, les 8 Mhm. danseurs, qui avait découvert la villa en premier. Oui. À ce moment-là, vous vous dites quoi? Je suis dans une télé-réalité, je suis à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ah bah nous, on est super heureux parce que déjà, la villa est super belle. On est tout seul, donc on se dit tout ça pour nous, c'est génial. Mais c'est vrai, quand on a découvert la villa, on a vu des panneaux chanteurs. Donc là, on s'est dit qu'on serait peut-être pas tout seul très longtemps. Mhm. Parce qu'au départ, vous pensiez quoi? Vous pensiez, on vous avait dit que vous alliez participer à quoi? Une télé-réalité sur la danse? C'était quoi le pitch de départ? Non, c'est un docu-réalité, enfin docu-soap, réalité sur la danse. Sur la danse, on vous a dit Donc, vous on allez nous cohabiter suit en dans une train- maison. Voilà, on va cohabiter, on nous suivra en train de répéter, en train de danser, en train de vivre aussi, ça on était au courant. Et ensuite, on allait donner un spectacle à Vegas. Bernard, à quel moment vous avez compris que vous n'étiez pas seul dans la maison, mais que la maison, la Bah, villa déjà en était- pénétrant dans la villa, Ouais, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a mis la Mais- puce à l'oreille? on a été accueillis tout de suite, immédiatement, En je maillot dirais, de bain. par tous les jeunes en maillot de bain. Et moi, je me suis dit, on ne doit pas faire partie du même groupe, forcément, déjà. Et je me suis dit, c'est peut-être une émission précédente, ils sont sur le départ, puisque Bérangère était toute bronzée. Je me suis dit, ils partent, et puis bon, très bien, voilà. Ah, on pensait qu'il C'était était ma juste première de impression. Vous vous êtes senti trahi ou au contraire, vous vous êtes dit, quand vous avez compris que vous alliez cohabiter ensemble, vous vous êtes dit au contraire, c'est une Non. bonne idée? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que j'ai compris que c'était vraiment des danseurs, déjà des professionnels, et je me suis dit, au moins, dans cette aventure, il y aura cet aspect professionnel. Oui, il y a- Déjà, on aura gagné une partie Merci du Bernard. projet. Bernard, vous avez 64 ans, hein, je ne me trompe pas. Vous êtes présenté comme étant d'un naturel très discret. Apparemment, vous êtes un très bon confident également. C'était vous, le papa, un petit peu dans la villa? Alors, je ne sais pas si j'ai été le papa, je sais que j'ai C'était écouté votre rôle? Oui, puis ça fait toujours plaisir de voir des jeunes venir vous voir et de demander des conseils. Mais c'est quand même fou, enfin je ne sais pas si ça vous a fait cet effet à vous aussi les danseurs, c'est fou de se dire qu'à 64 ans, on participer à une aventure comme Coup de jeune à Vegas. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire je vais faire une télé-réalité? Quand il y a eu la présentation de ce projet, moi j'ai tout de suite adhéré et j'avais envie de faire ça et j'étais persuadé qu'on allait faire du rock'n'roll. Donc c'est vraiment la musique que j'aime, donc j'étais ravi et surtout je n'aurais pas voulu échapper à ça. C'était vraiment un souhait très profond. Vous regardiez les émissions de télé-réalité avant d'y Très participer? Très peu. Vous en connaissiez quelques-unes? Oui, j'en connaissais quelques-unes, mais j'avoue que ce n'était pas tellement mon trip, donc j'ai pas tellement Pourquoi? regardé Vous ça. aviez des a priori, des craintes?
Pas d'a priori, mais je trouvais que j'étais pas à ma place et que c'était réservé plutôt Aux jeunes. Aux jeunes, oui. Et votre entourage, il a dit quoi? Quand je suis parti, Oui. Quand vous leur avez dit, je pars tourner une télé-réalité pour la chaîne je Énergie leur ai 12. expliqué le projet et tout de suite, ma femme et ma fille m'ont dit, écoute, nous on te fait ta valise et toi, si tu veux, tu pars dès ce Dégage. soir. Donc on vous a poussé, on vous a dit, allez, Oui, dans va tous les kiffer cas, ton oui, aventure c'était, Bernard. oui, un encouragement complet. Bérengère, de ton côté, donc tu as 26 ans, tu es présentée comme étant très déterminée, têtue, sûre de toi. C'est toi la grande gueule du programme? Non, je suis pas la grande gueule, mais je dis ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que je suis très gentille. Si on ne m'embête pas, si on est juste, si on n'est pas méchant, moi, il n'y a pas de souci, je suis adorable. Je suis aussi confidente, je suis psychologue, voilà. Mais par contre, si on Je ne suis m'emmerde... pas venu me confier, moi. dans Non, tous toi, les cas, non. moi. Toi, j'étais au petit-déj avec toi. Mais par contre, si on Mais t'emmerde, voilà. Là, par contre, je pars en sucette live totale. en cacahuète. Voilà. Ok, Et qu'est-ce qui s'est passé? T'es déjà parti en sucette durant l'aventure? Alors, ça va arriver dans l'aventure, en effet. Ouais. Ça va être très compliqué, mais je vais dire ce que... À chaque fois, de toute façon, je dis ce que j'ai à dire. Ah, Je suis pas c'est-à-dire, focus. ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi le vilain petit canard de l'aventure? Dans toutes les téléréalités, il y a une personne avec qui ça se passe un petit peu mal. Est-ce que c'est toi dans C'est cette moi émission? qui ouvre ma bouche. Moi, j'ouvre ma bouche assez facilement. Je dis ce que je pense, je dis tout ce que je pense. Pourquoi généralement tu es celle qui dit ce que les autres n'osent pas dire? Oui. Ça te porte préjudice dans le programme? Ça me porte préjudice dans le programme et à l'extérieur. Dans ta vie Mais personnelle voilà, mais moi, aussi? j'assume tout. Donc, il y a aucun Bérengère, toi, tu es jeune, donc la télé-réalité, tu as grandi avec, tu l'as connue, tout comme moi, tout comme les jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à un programme de télé-réalité? C'était ton but ultime? C'était ce que tu voulais? Alors moi, on m'a toujours proposé de faire des programmes de télé-réalité. Tous les programmes de télé-réalité, je crois qu'on me les a tous proposés. Lesquels? Lesquels t'ont L'île de la souvent sollicité? Tentation, Star Academy, Secret Story. Alors la Secret Story, c'est tous les ans. Mais pourquoi, d'après Mais, toi, les productions te sollicitent autant? Bah parce que je suis une fille, que je suis sur Facebook. Ah oui, mais des Et filles que sur j'ai des Facebook, photos il y en a sympathiques sur beaucoup. Facebook. Et ils connaissent son Voilà. bon caractère. Et que voilà, ils savent que, en effet, j'ai pas ma langue dans ma poche et, que et donc ça pourquoi se voit tu- sur Facebook. Pourquoi tu as refusé, par exemple, Secret Story? Tu me dis que Secret Story t'a Parce contacté. que- Pourquoi? Cette émission-là, il y avait un but artistique. Et en plus, la grosse équipe, je sais que ce sont des gens qui travaillent très bien et qui sont, voilà, je trouve que j'aime bien la manière de travailler, parce qu'ils sont très fidèles en plus. Donc Secret Story, Et tu il y l'aurais avait pas un but fait cette année, artistique. par exemple? Non, non, parce que j'ai dit non. J'ai été sur la... Et puis là, il y avait peut-être un projet aussi qui te tenait à cœur. Bah, c'est surtout que c'était artistique. Voilà. Mais c'est pas un prétexte un petit peu, ces projets Non. artistiques? Non, franchement là non. Non parce qu'on vient, alors on vient, il y a un maître de chant et il y a une chorégraphe. On va en parler. Mais en tant que Mais danseuse, non. Bérengère, t'as pas Non, l'impression? mais en tant que danseuse, on vous dit, tu vas aller danser à Vegas. Mais moi, je signe, je cours direct. Oui, d'accord, mais tu connais la télé-réalité, tu as grandi avec, on l'a dit. À aucun moment, tu te dis, ça risque de compromettre Non. mon image Non, professionnelle, en parce tout que cas dans le maintenant, milieu. il y a des téléréalités pour tout et pour rien, pour Oui. la cuisine. Enfin, Koh-Lanta, c'est une télé-réalité aussi. Moi, je L'amour est regarde dans la le pré, télé-réalité. L'amour est dans le pré pour chercher l'amour, exactement. Je regarde la télé-réalité, j'assume de regarder. Et il n'y a aucun problème avec ça. Enfin, moi, j'ai aucun souci. À la conférence de presse, on nous a vendu l'émission comme une véritable émission amicale entre deux générations opposées qui met en avant les valeurs et les rapports entre les jeunes et les personnes plus matures. Ça veut dire qu'on ne va pas vous retrouver en train de créer des buzz, en booking, à boire du champagne pour Ah non, je ne mais sais pas combien de ça n'a centaines rien à voir. d'euros. On peut être très. Je pense qu'on était des jeunes. Au début, on a été choqués. On nous a de dit voir qu'il n'y aurait pas de stéréotype de télé-réalité. Non. Est-ce que c'est le cas? Non, bah non, parce que moi je suis pas blonde avec des gros seins, je suis pas. Voilà. Il y en a une blonde avec une poitrine quand même. Non, ah mais naturelle. Ombline. Ombline, elle est naturelle. Ah, d'accord. Elle serait contente. Mais non, on a été. Je pense que ça. On a été sympa avec les vieux. On était au début choqués de les voir. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient amateurs. Donc on n'a pas sauté au plafond. Mais moi, j'avoue, j'étais contente qu'il y ait des vieux. Parce que moi, je m'entends super bien avec les vieux déjà. J'ai un respect pour eux. Ça fait très étrange d'entendre Ouais, dire je sais, m'entends mais super moi, bien. j'étais très proche des vieux dans l'émission. Moi, le Père Noël, par exemple, me rappelle mon grand-père. Christian, le Père Noël. Mon petit déjeuner avec Bernard, sont des gens, ils sont vieux, mais ils ont un Ils sont vieux, 64 ans. Non, mais c'est ils pas sont non plus- vieux. Non, mais je crois que c'était important, c'est qu'il y avait, mais ils tout sont le monde fous dans sentait leur qu'il y avait un respect Ouais, dans tous les cas. on On, est on était différents, bien sûr, mais c'était que- intéressant justement de repenser et de voir comment sont les jeunes, parce Et ils qu'on sont l'oublie. patients. Parce qu'on leur en a fait voir quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous leur avez fait? On leur a fait, franchement, tout ce qui est possible, on leur a fait. Ah bah, qu'est-ce qu'on Et va ils sont voir? vraiment- Allez, Ah sans non, mais là, je vais spoiler, pas pour vous nous dire. donner envie. Mais Pour nous donner envie. là, en fait, tout ce que font les jeunes,
Normalement, tout ce qu'ils font quand ils pètent un câble, eux l'ont fait. Franchement, on les a testés. Tu parles de quoi? D'activité? Non, par exemple, on a fait une pool party. Oui. Là, c'est juste Donc une pool énorme. party, vous faites ça Une dans la pool salle de party. bain, vous mettez de la mousse de partout, c'est ça? Ah non, mais c'est un truc de malade parce que on les a invités à venir avec nous sans les forcer. Bah là, ils ont dû être Mais ils vénères. étaient- non, alors, ça s'est pas fait comme ça en effet, mais on a tous fini dedans. Et D'accord, franchement, c'est-à-dire que ils même sont les tous- yeux ont fait la fête avec les vous. yeuves, ils sont yeuves, mais ils ont un pet au casque, ils sont foufous dans leur tête. Dès qu'on leur dit quelque chose, dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont tout de suite partants. Et il n'y a pas de. En fait, ils sont beaucoup plus Parfois, fous. on aurait Bah, vous aimé. râlez, mais après vous venez, Ouais, de toute façon. c'est vrai, ouais. Donc, Il y a des moments ils où sont- tous les soirs, il y avait quelque chose qui était proposé. Et il y a bien des soirs où on se disait, putain, ils nous font Ouais, chier quand même. Ils étaient fatigués. on aimerait D'ailleurs, bien, au niveau du tournage, ça se passait comment? Comment étaient découpées vos journées? Vous aviez des répétitions de danse, de chant, des séquences de vie? Comment ça se passait? En fait, on le savait le jour même. Donc, on se réveillait, on nous réveillait. Avec Normal. les caméras, youhou. Normal. Et on se retrouvait au petit déjeuner. Voilà. Au niveau de la vie en communauté, est-ce que vous aviez, puisqu'on sait qu'il y a un but quand même, hein, il y a une finalité dans cette télé-réalité, vous montez un méga spectacle dans une salle mythique de Las Vegas. Est-ce qu'on vous donnait des cours? Est-ce que vous aviez des professeurs? Alors, Oui. chacun avait son professeur, son coach en fait. Bah oui, oui, oui. On va laisser parler Bernard. Donc, on avait Michael en tant que coach musical et au moins une fois par jour. Et vous aviez aussi Laura, je crois, qui était prof à la Star Academy, j'ai pu dire. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire? Ou bien, alors, je suis pas au courant. Bah, mais pourtant, alors, j'ai j'avoue, bien je ne suivi me- les Starac. T'as bien j'avoue, suivi. je ne m'en rappelais J'ai pas non plus. beaucoup suivi la Star Academy. Oui. Je ne l'ai point vu dedans. On sent une petite Voilà. amertume envers Laura Bérangère. J'ai en effet un petit problème technique avec elle. Mais Un par problème contre, ça technique. me fait plaisir que Bernard dise qu'on était pro. Parce qu'elle, quand elle est arrivée dans l'émission, nous a tout de suite dit qu'on était des amateurs. Ah, alors attendez, là, petite pause, hein. Il y a du clash là, il y a du clash. Et ça y est, j'ai commencé à bouger. j'ai commencé- Qu'est-ce qui s'est passé avec Laura? C'est-à-dire que toi, donc, tu es candidate dans le programme, on va dire aussi quelque part son Alors- élève. Donc tu te Ah non, clashes avec ton justement, professeur? Je suis danseuse professionnelle, je viens dans le programme, c'est la chorégraphe. Donc c'est pas une prof, elle n'est pas là pour nous apprendre à danser. D'accord. On est là pour faire un Voilà, show. qu'on comprenne bien. Donc elle nous a choisi tous les danseurs qu'on était, elle nous a choisi pour faire ce show. Donc ça veut dire qu'elle kiffe notre danse. Donc Et qu'est-ce qui s'est passé par la là, suite? c'est le drame. Bah écoute, disons qu'elle n'a pas eu le comportement d'une chorégraphe. Voilà. Tu t'attendais à quoi? Moi, je m'attendais à une vraie professionnelle. Donc pour moi, professionnelle, quelqu'un qui aime la danse. Un danseur, ça se traite avec respect. Elle vous Donc traitait pas moi, avec je respect? n'aime pas l'injustice et je n'aime pas la méchanceté. En quoi elle a été injuste? En quoi elle a été méchante? Elle est irrespectueuse. Bah, vous verrez, vous allez voir sa jolie manière de parler, sa jolie manière de voir la danse, sa manière de danser, tout, vous allez voir. C'est-à-dire elle vous parle mal? Et bah moi, je trouve qu'elle parle très mal, qu'elle se comporte très mal, que pour Tu lui as moi, dit c'est pas... Ah bah moi, j'ai tout dit, moi. C'est bien ça le problème, je dis tout. Je suis très franche, donc elle sait tout ce que je pense d'elle. Moi, je pense savoir aussi ce qu'elle pense de moi, mais et encore, je sais pas trop. Je sais pas, je m'en fiche. On va en garder un petit peu, on va pas tout Oui, révéler. Hein. voilà. Tu reviendras ici pour, Voilà, faut attendre pour l'épisode. nous expliquer en temps Voilà. voulu. Je sais pas trop. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, parce que le côté artistique, on en a beaucoup parlé, mais ce qui m'intéresse, c'est quand même d'essayer de creuser dans le côté un petit peu télé-réalité, puisque des séquences de vie, on va vous voir évoluer, les téléspectateurs vont s'attacher à vous. Moi, j'ai envie de pas. savoir s'il y a eu des petits clashs. On parlait de respect tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, du manque de respect durant cette aventure entre des jeunes, des personnes plus âgées ou des jeunes entre eux? Ouais, hier, parce qu'au bout d'un moment, on est fatigué, on n'a pas la même manière de vivre, on se connaît pas. Donc il y a des brouilles, il y a des y a des grosses clashs. engueulades. Ouais. Mais en plus, ça part tout de suite en steak. C'est que Ouais. ça part d'un tout petit truc de rien du tout et ça se transforme, c'est en affaire d'État. Et Et toute puis la ça villa, s'effondre aussi assez rapidement. Oui. Bon. Et est-ce que, comme dans toutes les téléréalités classiques, il y a des couples qui vont se former? Haha. Ah non! Alors là, non mais quand je dis haha et quand j'ai un sourire comme ça, Ça veut dire que oui. bah oui. Bah oui, il faut bien, sinon c'est pas drôle. Quel couple? On se former. rapproche, on est tout le temps ensemble. Tous les danseurs, on dormait dans la même chambre. Les 8. Bon, il y a des Les petites- yeux, ils avaient des chambres un peu séparées. Mais voilà. Donc forcément. partageait, nous étions partage deux par beaucoup de Et choses. entre les yeux, sait-on jamais? Rien. Ah, ça- Nous, on était là, professionnels. Plus professionnels que les danseurs, peut-être. Mais il y a peut-être de la drague, par contre.
Pardon? Oui. Il y a de la drague. Il y a eu de la De drague. la drague? Oui, il y a de la Ah, drague. il y a eu de la Je- drague entre les yeux. Et entre les jeunes, est-ce qu'il y a eu du sexe comme dans toutes les téléréalités? Alors ça, moi, j'étais pas derrière tout le monde. Je peux pas parler au nom de tout le monde. Ah, je crois que c'est complet. Mais, c'est- Non, mais sans donner de nom, est-ce que ça a non, mais fricoté? déjà dire qu'il y a eu fricotage, c'est déjà pas mal. voilà, il y a eu c'est des tout. choses, mais après, pour le reste, Dans tous les cas, c'est Il y a eu compliqué. touchy-toucha. bah, Toucher, il y toucha. a eu. C'est je compliqué sais pas, quand je on sais est pas, Il y filmé. a eu frottis-frottage, ça te va ou Ça me va. Quand on est Voilà. filmé du matin au soir, c'est compliqué de. de se cacher? Non, parce que Ouais. moi j'y arrivais bien. Ah. Dans les toilettes, tu vas J'espère que vous avez passé un bon moment Super. avec moi. J'espère que vos futurs téléspectateurs ont appris un petit peu mieux à vous découvrir. On rappelle que pour suivre vos aventures, on se donne tous rendez-vous lundi dès 17h25 pour découvrir les 2 épisodes inédits de Coup de jeune à Vegas. Les yeux font leur show. De mon côté, je vous invite à découvrir notre nouveau format qui s'appelle l'Apéro Star. L'interview de Manon est toujours en ligne actuellement. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à partager également l'interview de Bernard et Bérangère de l'émission Coup de jeune à Vegas. Pour en toute intimité, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.